bonjour, soyez les bienvenus pour ce résumé de la course du Road America. C'est le 12e round, le Grand Prix du Road America en direct d'Elkhart Lake dans le Wisconsin. C'est un endroit très spécial, l'un des plus beaux circuits de la saison, l'un des plus beaux circuits historiques américains, mais surtout, c'est peut-être ici, là, aujourd'hui, que Sébastien Bourdet pourra décrocher son 3e titre consécutif de champion Champ-Car, histoire de rejoindre dans l'histoire de cette série un certain Ted Horn. C'était à la fin des années 40. Bonjour Patangeli, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à cette histoire qui pourrait être belle. Il pourrait en effet s'inscrire, on va dire, dans, allez, soyons forts au pinacle de cette série. Oui, c'est vrai que Sébastien peut faire un exploit aujourd'hui. De toute façon, il y a quand même de bonnes chances pour qu'il le fasse cette saison. On espère évidemment que ce sera sur ce mythique circuit d'Elkhart Lake qui est magnifique. Alors justement, Sébastien, le voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé il y a 50 ans. Mais c'est vrai que ce serait génial quand même de gagner 3 titres à la suite. Et je serais très heureux. Eh oui, car en effet, seul un homme a déjà réalisé cet exploit dans l'histoire. On vous l'a dit, hein, Ted Horn, je crois de mémoire c'était de 46, 47, 48, la fin des années 40, début des années 50. Mais là, c'est une autre époque, comme l'a dit Sébastien. Nous sommes maintenant dans l'actualité avec le classement en temps réel. Et on a rajouté les points de bonus des qualifications qu'on va vous détailler dans un instant. Oui, 63 points d'avance sur ces deux poursuivants. Elmendinger et Justin Wilson. C'est vrai que lors de la dernière course, Sébastien a fait très fort puisque non seulement il l'a emporté, mais en plus, les deux autres ont connu des difficultés. Ce qui fait que si Sébastien, au terme de cette course, a 70 points d'avance, il sera sacré champion car on ne peut marquer que 35 points dans une course. Oui, il faut qu'il ait en fait 7 points d'écart sur Allmendinger ou sur Wilson. Ouais. Aujourd'hui. 7 points d'écart à l'issue de cette course. Il faut qu'il marque 7 points de plus, quoi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour la course. Parlons un petit peu maintenant du Road America et de ce qui s'est passé il y a de cela quelques semaines avec Cristiano D'Amata. D'Amata va mieux, la preuve en images, on a été le voir, il marche, il parle et il a répondu à nos questions. Je souhaite bonne chance à tous les pilotes sur ce circuit. Voilà, le départ donné par D'Amata qui a remercié aussi tous les gens qui avaient pris de ses nouvelles. Vous avez vu qu'il a une petite mine, mais au moins il est sorti de l'hôpital, il est rentré à Miami où il va suivre une longue rééducation. C'est ici évidemment, on était venu entre deux courses il y a quelques semaines, je crois que c'était au début du mois d'août, et c'est là qu'il avait percuté un cerf qui traversait tout simplement dans cet état. Lors d'essai bien sûr, en préparation de cette course, donc on est très heureux de voir D'Amata. Il passait tout près de la mort, c'est D'Amata, on a eu très peur. Et c'est un plaisir de le voir parce qu'il a quand même été champion de cette série avant d'aller en F1 pendant 2 saisons. Dans l'écurie Newman Haas, donc dans l'écurie où Sébastien Bourdet et Bruno Junqueira sont aujourd'hui les pilotes officiels. Donc c'est vrai qu'on a pu remarquer que, et les médecins l'ont bien dit, D'Amata s'est véritablement remis sur pied d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, sachez que Rousport avait prévu de mettre éventuellement 2 voitures d'ici la fin de la saison puisque D'Amata maintenant va mieux. Malheureusement, il n'y aura qu'une voiture aujourd'hui au Road America pour l'écurie Rousport. On avait signalé la piste de Dario Franchitti qui ne s'est pas confirmée. Maintenant, un autre nom circule, celui du Français Franck Montagny. On verra si FKM va venir, on sera heureux de l'accueillir. Sébastien Bourdet sur la première ligne, mais c'est Dan Clark, l'étonnant Dan Clark, qui grâce à la météo a fait la pole position. On vous expliquera l'histoire tout à l'heure. Deuxième ligne pour l'étonnant aussi Charles Wozman, Tagliani et derrière c'est le résultat en fait des premières séances de qualification. Et Allmendinger et Justin Wilson, les deuxièmes ex-aequo au classement général, eh bien, sont là ensemble sur la 3e ligne. Will Power est là aux côtés de Catherine Legge, la seule jeune femme de ce championnat qui égale sa meilleure performance en qualif. On verra qu'elle a des belles couleurs roses aujourd'hui. Ligne 5, on retrouve Andrew Ranger et Bruno Junqueira, avec une ambiance très champêtre quand même pour la présentation de cette ligne. Et oui, Paul Tracy et Yann Helen sont ensemble. Qualification donc très moyenne de Paul Tracy pour Forsyth. Oui, il va démarrer loin, ça va laisser un peu respirer Sébastien. Ligne 7, on retrouve Oriol Servia et Tonis Kazemets, le rookie, qui effectue une belle qualification également. Puis on trouve Mario Dominguez et des mauvaises qualifs pour Nelson Philippe qui fait un peu la grimace et un petit nouveau pour fermer la marche aujourd'hui. Juan Caceres, un Uruguayen qui a fait des tests pour Toro Rosso en F1 cette saison. Il vient de la F3000 Euro Series et c'est un homme en fait qui remplace Mario Dominguez chez Delcoin. Dominguez lui remplaçant de Nicky Pastorelli. Il vient de signer donc chez Rocket Sport, une écurie qui a eu beaucoup de mal cette saison. Dominguez
Dominguez prend donc la 3e écurie de la saison après avoir piloté pour Forsyth, Delcoigne. Le voilà maintenant chez Rocket Sport. Oui, ça fait beaucoup pour Mario Dominguez qui a du mal à se trouver. Voici le circuit, le superbe circuit du Road America. On fera aujourd'hui 6 km 5 pour un tour, 51 tours de prévu, 14 virages. Vous voyez que ce circuit est beau certes, mais aussi également très technique. Très technique et superbe circuit. Vous avez vu pourquoi malheureusement un cerf a traversé devant D'Amata lors des essais. C'est parce qu'on est en pleine nature. Le Wisconsin, c'est un état au nord des États-Unis et le départ va être donné dans quelques instants. Vous allez voir que le Road America est un circuit atypique avec des dénivelés comme on peut le voir ici. Une petite montée, juste après la montée on plonge pour le départ. C'est Dan Clark qui s'est lancé, le premier rookie depuis Sébastien Bourdet en 2003 à Surfers Paradise avoir fait la pole position. Il est parti devant Dan Clark. Sébastien Bourdet s'est fait un petit peu dépasser. Oui, par Zwoelsman, Charles Zwoelsman qui prend la 2e place. Étonnant duo pour ce départ, Dan Clark, Zwoelsman. Et on est avec Wilson. Ah, Wilson qui... il y a déjà un crash dès le départ. Avec Will Power sur la gauche, Junqueira qui est au centre. J'ai l'impression qu'il y a Andrew Ranger aussi dans l'histoire. Ah oui, touchette entre Power qui rentre qui percute l'arrière de la voiture de Junqueira qui décidément est maudit dans les débuts de course cette saison. Ça fait plusieurs fois que ça lui arrive. Coéquipier de Sébastien. On va revoir cela avec cette caméra placée en sortie du virage. Où en effet une voiture en travers et derrière forcément c'est tout le monde s'empile. Ouais, et c'est Yann Helen. C'est Yann Helen en fait qui s'est retrouvé impliqué aussi. Voici Will Power qui a percuté Junqueira. Il s'en veut. Will Power, l'Australien, et il demande à être tracté. Évidemment, il veut repartir. Ça nous donne l'occasion de parler des qualifications. Premier jour, donc avec une piste à moitié humide. Je dis à moitié parce qu'elle était en train de sécher. Et donc ceux qui ont fait les meilleurs temps, ce sont ceux qui ont osé mettre des pneus slick, alors que les autres avec des pneus pluie. Comme le disait Sébastien, moi je mène le championnat, je n'ai pas de risque à prendre. Il a mis donc des pneus pluie. Il avait fait le 5e temps. Et devant, on trouvait l'étonnant Dan Clark qui signe sa première pole, Charles Zwoelsman, et les voilà premier et deuxième de cette course. Et le lendemain, alors la pluie pour la 2e séance de qualification, c'était encore pire. Là, c'était un véritable déluge, ce qui fait que les voitures étaient 10 secondes plus lentes que les autres, ce qui fait qu'on a exactement sur la grille l'ordre de la première séance de qualification, sauf pour évidemment le vainqueur, peu importe le temps de la 2e séance, qui était Sébastien Bourdet. Il tournait 10 secondes plus lentement, mais c'est lui qui a remporté cette séance, donc il avait le droit d'être en première ligne comme le stipule le règlement. Sinon tout le reste c'est les résultats et l'ordre de la première séance. Oui, il tournait peut-être 10 secondes plus lentement que la veille, mais il tournait plus vite que les autres sous la pluie. Oui. On sait que Sébastien est un adepte des courses sous la pluie grâce à son expérience en endurance bien sûr au Mans. Sa ville natale. Allez, nous sommes là toujours sous régime de drapeau jaune. Ce début de course a été un petit peu mouvementé. On vous rappelle que dès le départ, il y a eu un drapeau jaune au 3e virage. Grosse réaction en chaîne. Qui sont les pilotes impliqués dans cette histoire? Eh bien, il y a Helen, il y a Junqueira, il y a Power. Tous ces pilotes-là vont peut-être aller faire un tour du côté des stands. On voit ici Bruno Junqueira. C'est dommage pour Bruno Junqueira parce que il avait été le plus rapide lors du warm-up. Les derniers tours, en effet, avaient vu la voiture numéro 2 de Numanas être la plus rapide devant la voiture de Sébastien Bourdet ou encore devant la voiture de Edgy Allmendinger. Bourdet, Allmendinger, Philippe et Servia étaient avec Junqueira les plus rapides lors du warm-up. Alors on signale aussi que Justin Wilson, c'est important, vient d'être pénalisé pour avoir anticipé le départ. Il est donc rétrogradé à la 7e place, qui était quasiment sa place de départ. Il est parti 6e, le voilà 7e, donc pas de pot pour Wilson. Wilson et Allmendinger qui doivent prendre tous les risques aujourd'hui pour essayer de grignoter des points sur Sébastien Bourdet. On repart au 3e tour. Et toujours cette accélération en montée et le drapeau vert juste derrière en redescente. Impressionnante ces images. Attention, attaque ici de Zwoelsman sur Clark. Il attaque ici au freinage à l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Oui, ça frappe pas mais ça passe. Bourdet derrière est attaqué également pour la 3e place. Oui, par Alex Tagliani. Et Sébastien, 3e, qui a conservé sa position. Oh, attention, les deux voitures Forsyth, là, les deux voitures bleues qu'il faut suivre. Paul Tracy a envie de regagner des positions. Il s'était lancé très loin aujourd'hui depuis la 11e place. Et regardez, il a déjà gagné quelques places puisqu'il est déjà 8e, juste derrière Justin Wilson. Attention, oulala, toujours un peu d'appréhension quand il y a Tracy qui est derrière deux voitures comme ça. Allmendinger qui passe Tagliani qui fait un travers en sortie. Ouais.
Il a un peu glissé. On rappelle évidemment que, comme d'habitude, les voitures ont le fameux push-to-pass sur gain de 50 chevaux qu'ils peuvent activer comme bon leur semble. Et Sébastien est passé deuxième. Il a dépassé Dan Clark. Ça a échappé à la caméra. Oui, Dan Clark qui a vraiment réussi à mener quelques virages, mais les seuls tours qu'il ait vraiment menés, c'est sous drapeau jaune. Regardez la voiture de Catherine Legge cette semaine, elle est rose. Rose comme les filles aiment bien décorer leur chambre, sauf qu'elle, sa chambre, c'est sa voiture. Ouais, mais c'est surtout aussi pour une fondation qui lutte contre le cancer du sein, et c'est Ford qui a été à l'initiative de cette couleur de voiture, et les gants, la combinaison et le casque de Katkonego seront vendus au profit évidemment de cette association à la fin de la course. Cette association avait déjà aussi peint des voitures en NASCAR Nextel Cup. On avait vu la saison dernière l'écurie Ganassi Racing avec Kesimirs arborer ces fameuses couleurs roses, et rien à voir avec la couleur rose d'une championne du monde de dragster Top Fuel qu'on appelait Shirley Muldowney, qui avait la particularité d'avoir déjà à l'époque, dans les années 70, un rail rose et des parachutes roses. D'ailleurs, elle les a toujours lorsqu'elle vient faire quelques tours. Et on l'a vu à Indianapolis récemment, elle est toujours avec cette fameuse couleur rose. Donc quoi, le rose quand même va bien au fil. Ouais, et l'association donc s'appelle Warrior in Pink, ce qui explique cela. Sébastien se rapproche de la première place avec Zoltzman qui est l'étonnant leader donc, mais on revoit le départ. Les circonstances. Voilà, ça c'était le premier départ. Le deuxième départ. Belle attaque de Zoltzman après la montée. Et Sébastien qui passe. Oh oui. Dites-moi, le réalisateur. Ça fait 2 fois qu'on rate oui. Quand même. Hein. J'ai l'impression que le réalisateur cette semaine a envie de louper tous les dépassements de Sébastien, mais bon, on a pu voir la fin de ce dépassement. On aura peut-être le ralenti. On n'aura plus. Hein. Oui, enfin pour Sébastien. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse comme nos amis américains, les commentateurs américains qui prennent parti. Il faut qu'on soit très objectif. Et nous le sommes toujours. D'ailleurs, on revoit le dépassement. Merci, monsieur le réalisateur. Le voici ici au freinage. L'attaque est propre. Et c'est bien, il a même fini son dépassement avant la courbe. Tout le monde est parti avec des pneus option, des pneus à flanc rouge, censés être plus tendres et plus performants. Et on aura aujourd'hui 75 secondes de push to pass, système qui vous permet d'appuyer sur un bouton sur le volant, d'avoir plus de puissance pendant le temps que vous le souhaitez. Oui, 50 chevaux de plus, sachant que ces voitures sont turbo-compressées. C'est vrai que ce règlement très spécial que beaucoup d'autres séries envient n'est mis en place, on va dire que d'une manière assez spécifique en fonction du circuit. À savoir que soit on a 60 secondes, soit on en a 75. Et cela varie en fonction de la piste. Déjà 6 tours de bouclé. Sébastien Bourdet n'aura pas attendu longtemps pour caracoler en tête. C'est vrai que c'est des conditions totalement différentes des essais. Dan Clark qui se rapproche de nouveau de Zoltzman pour la deuxième place. Il faut signaler aussi qu'au mois d'août, il y a eu l'accident. Regardez le push to pass. Vous avez vu Dan Clark qui ça clignote derrière. Il utilise son push to pass pour essayer de faire le dépassement. Ça va être difficile ici. Oui, et c'est le même endroit bien sûr où tout à l'heure Sébastien a tenté son dépassement. Et oui, là par contre, ce dépassement se termine à la fin du virage, littéralement dans le freinage, à l'accélération, à la relance. Bien joué. C'est l'une des raisons pour laquelle on a mis 75 secondes de push to pass ici sur ce circuit du Road America, parce qu'il y a des longues lignes droites. On ralentit, on voit que le dépassement était un peu moins fluide que celui de Sébastien, mais il a bloqué un peu Zoltzman sur l'extérieur pour pouvoir replonger la corde. Lors des tests au mois d'août, Sébastien avait gagné, il y avait eu 5 séances d'essai, il avait gagné 3 des 5 séances, donc ça nous laisse bon espoir quand même pour la course d'aujourd'hui. Attention, avec Elmendinger qui à son tour dispose de Zoltzman pour la 3e place. On va suivre évidemment le duel à distance entre Sébastien Bourdet et Edgy Elmendinger. Les écarts qui peuvent séparer les deux hommes en temps réel. Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Bourdet va décrocher son 3e titre consécutif? Un homme pour l'instant est placé pour l'en empêcher, c'est celui-là, Edgy Elmendinger. On va suivre aussi la course de Justin Wilson, donc rétrogradé pour avoir volé le départ tout à l'heure. On va voir s'il va se passer, s'il va réussir à remonter. En tout cas, on ne peut que saluer la très belle performance de l'écurie CTO Racing HVM, parce que entre Nelson Philippe et Dan Clark, on a quand même de belles surprises ces dernières semaines dans cette écurie. On vous l'a dit, Dan Clark est le premier rookie à décrocher une pole position depuis Sébastien Bourdet. C'était à Surfers Paradise en 2003. D'ailleurs, ce sera le prochain rendez-vous cette année
du championnat, Surfers Paradise en Australie. Et puis Dan Clark est aussi le premier pilote depuis Ryan Hunter à décrocher une pole position pour cette écurie. Ryan Hunter, on s'en rappelle, avait fait la pole position au Milwaukee Mile en 2004, une course qu'il avait archi dominée. Et Hunter n'est plus bien sûr engagé dans ce championnat. Sébastien en tête devant Dan Clark, Elmendinger derrière et Zwoelsman qu'on voit en haut de l'écran, Charles Zwoelsman qui est le champion sortant du championnat atlantique, qui est le championnat on va dire préparatoire au Champ Car. Il a 27 ans, c'est un Hollandais. Et si on parle de la Formule Atlantique, sachez que c'est un Français qui est champion cette année, c'est Simon Pagenaud devant Graham Rahal, le jeune fils de Bobby Rahal. On peut féliciter Simon Pagenaud. C'est vrai que la course a eu lieu juste avant cette course de Champ Car. Graham Rahal en fait a abandonné assez rapidement et on pensait que Pagenaud allait être titré avec panache et malheureusement il était victime d'un mauvais concours de circonstances. Il s'est retrouvé dans un crash, une réaction en chaîne qui malheureusement l'a fait à son tour abandonner. Mais enfin Simon Pagenaud est champion Toyota Atlantique. Il récupère surtout 2 millions de dollars. Il va pouvoir du coup se retrouver certainement la saison prochaine dans cette série Champ Car avec cette bourse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on donne cette bourse. Avec cette bourse, il va pouvoir décrocher facilement un volant. On aura donc plusieurs Français la saison prochaine avec Simon Pagenaud. On l'espère encore Nelson Philippe et Sébastien Bourdet s'il reste dans ce championnat, s'il n'est pas appelé par les sirènes de la Formule 1. Mais ça, vous le savez, c'est une autre histoire. Il y aura même des nouvelles équipes. Il y a une équipe confirmée cette semaine pour l'année prochaine, Pacific Coast. Il y en a d'autres qui vont venir avec la nouvelle voiture. Oui, le nouveau châssis Panos, bien sûr, avec des coûts réduits et surtout des performances qui donneront plus de spectacle à ces épreuves. On en reparlera tout à l'heure du nouveau châssis Panos parce que pour l'instant, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un homme sur la piste. Un seul homme fait la différence. C'est l'inévitable, l'incontournable Sébastien Bourdet. Plus de 2 secondes d'avance sur Dan Clark, presque 3 secondes sur Edge Elmendinger. On va essayer de pointer aussi Wilson qui est à 4 secondes 4. Là, qui a remonté 5e quand même. Oui. Et Tracy qui est loin aujourd'hui. Il n'a pas été bon en qualification. Apparemment, ça semble se confirmer également en conditions course. Ouais, d'ailleurs, lors des tests au mois d'août, les Forsyth étaient un peu à la ramasse. Là, Elmendinger apparemment a retrouvé un petit peu de peps. 8e tour. C'est Sébastien qui vient de signer le meilleur tour en course, évidemment. 1:45-150. Et figurez-vous, il a pris très très large là ici. Edge Elmendinger, il a suivi un peu la trajectoire de Dan Clark. Et du coup, il a failli faire la faute. En gros progrès, Dan Clark, ces derniers temps. Dan Clark a 22 ans, c'est un jeune Britannique qui vient de la F3 britannique justement, où il a été meilleur rookie et on l'appelle Speedy Dan. Et c'est vrai que cette année, il a fait des gros progrès. Dans les stands, justement, avec Nelson Philippe qui s'arrête. Lui aussi, il est bien, Nelson Philippe. Ces dernières semaines, il a quand même réalisé de belles choses. Au classement général, il est 4e. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il peut réaliser un top 5 et pourquoi pas rêver d'un podium. Il a un peu de retard par rapport à Justin Wilson. Non, je pense pas qu'il réussisse à finir dans les 3 premiers, mais s'il finit 4e devant Tracy, ce serait quand même très bien. Il lui manque maintenant, le prochain objectif pour Nelson Philippe, c'est une victoire. Oui, il n'a que 2 points d'avance sur Paul Tracy au classement général et en effet il a plus de 80 points de retard sur Justin Wilson et Edge Elmendinger. Ouais, mais bon, on peut rêver d'un podium, on ne sait jamais, tout est possible. Le voilà Justin Wilson justement, caméra embarquée.
des sensations dans cette portion ultra rapide liée au plancher de Justin Wilson. Vous avez vu que dans certaines courbes, on ne freine pas. Hein. Le régime moteur reste au même niveau. C'est impressionnant. Il faut avoir un gros cœur, comme on dit. 10 secondes de retard pour Wilson sur Sébastien Bourdet. Il est en train de chasser Wolfman pour la 4e place. Sébastien qui a plus de 5 secondes maintenant d'avance sur le deuxième. On aimerait avoir aussi une caméra embarquée avec le leader Sébastien Bourdet, le leader de la course et le leader du classement général. 12 tours déjà de bouclé. Si on a vu Nelson Phillips s'arrêter tout à l'heure, c'est pour évidemment faire une stratégie décalée. Il est parti très loin sur la grille avant-dernier, donc il n'a pas vraiment le choix, il faut tenter quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est arrêté dans les 10 premiers tours. Wilson va vite pourtant, hein, mais cette pénalité du tout début de course, eh bien, l'a forcément handicapé. On va voir comment il va réagir après le premier run. Il devrait s'arrêter 2 fois aujourd'hui de ravitaillement. On va surtout faire attention également aux stratégies décalées comme celle de Nelson Phillips et aux éventuels drapeaux jaunes qui pourraient chambouler toutes les stratégies de course basées sur l'unique drapeau vert. Les écarts sont très importants pour les premiers pilotes. Le top 10 est séparé de plus de 15 secondes. Et on suit toujours cette voiture rose aujourd'hui, étonnamment rose de Catherine Legge. Ce n'est pas la seule à arborer des couleurs spéciales aujourd'hui, en tout cas à porter les couleurs d'une association caritative. Il faut savoir que Dan Clark également, on le verra tout à l'heure, a sur son aileron, on va dire, un autocollant. Oui, il y a aussi fait référence à Yoko Ono qui a une association caritative qui s'appelle Imagine Appeal, de Imagine Appeal. Oui, Yoko Ono, la veuve de John Lennon. Oui, et on comprend pourquoi, bien sûr, ce nom a été trouvé. Et sur la voiture 14, on le verra tout à l'heure, sur la Lola 14, il y a ce logo Imagine. Là, on fait le tour des voitures et des pilotes qui donnent du temps pour les autres. Il y a Justin Wilson aussi qui a eu une décoration en hommage à ceux qui ont aidé et sauvé son coéquipier Cristiano D'Amata, qu'on a vu en début de reportage, puisqu'il a sur sa voiture le nom de l'hôpital qui l'a soigné, ainsi que une marque en l'honneur de la Safety Team, l'équipe de sauvetage du Shankar qui est là au bord de la piste pour intervenir le plus vite possible. Ouais, le Teda Clark Medical Center, voilà pour en effet les références, et c'est bien que les pilotes comme cela eh bien n'oublient pas et offrent de la visibilité et offrent de leur temps pour les autres. Pour ceux qui ont moins de chance. Clark s'arrête lors du 15e tour, il était 2e. Et imaginez, en faisant référence bien sûr à ce logo, imaginez que Dan Clark aujourd'hui réalise la surprise. Déjà, il a réalisé la surprise en faisant la pole position, mais il pourrait confirmer en course. Peut-être que cette pole position lui a donné quelques espoirs et quelques confiances. Allez, sur le deuxième stunt, on va repartir avec des pneus normaux, donc des pneus qui sont réputés pour être moins accrocheurs que les pneus options à fond rouge. Attention, ça arrive derrière. Il est en pneu froid. Il s'est arrêté en même temps que Zolzman et Catherine Legge. Dès le 15e tour, première salve de ravitaillement. Il vient de se faire dépasser par Yann Elaine. Juste un petit coup d'œil à Nelson Phillips qui est 14e en ce moment. Et je pense que les leaders vont s'arrêter au tour suivant. Sébastien Bourdet vient de faire encore le meilleur tour, une 44-636. Attention. C'est impressionnant cette grande montée qui est aussi la ligne droite des stands. Le débutant du jour, Juan Caceres, l'Uruguayen. Alors que vous entendez les communications radio de l'écurie Numanas de Sébastien Bourdet qui rentre dans les stands, on a entendu en effet son team lui expliquer: attention Sébastien, tu sais quoi faire.
Et voici le ravitaillement du Manceau. Il repartira en pneu option. Ça veut dire que son dernier train de pneus qu'il s'est réservé sera un train de pneus normaux. Et on est reparti. Très bon ravitaillement pour Sébastien, pas de souci. Qui a fait l'écart. Il est aussi dans les stands en même temps que lui. Ouais, il avait 15 secondes d'avance Sébastien quand il est arrivé au stand. Et Tracy rentre à son tour. Alors on a vu que Bourdet est reparti en option. On va voir si Allmendinger a pris le même. Ah non, il est reparti en pneus normaux Allmendinger. Et ici Andrew Ranger. Le Québécois, le jeune Québécois, lui aussi un grand espoir. Il va falloir surveiller ce qu'a fait Dan Clark, à quel moment il est passé, parce que tout à l'heure il était deuxième. Alors, en fait, j'ai l'impression que Bourdet, avec l'avance qu'il avait plus de 15 secondes, est reparti devant. Allmendinger est reparti juste derrière. Et Clark a dû se positionner 3e ou 4e. On va voir ça dans un instant. Donc il a perdu une position. Il s'est fait dépasser dans les stands. Donc avec cette salle de ravitaillement par Allmendinger qui lui chip la deuxième place. Et c'est ceux qui se sont arrêtés en premier qui ont eu un désavantage, donc, puisqu'on voit que Schultzmann aussi a perdu des positions. Le top 5 pour l'instant, c'est donc Bourdet. On voit Bruno Junqueira qui s'arrête après tout le monde. Oui, parce que les ravitaillements continuent. Là, évidemment, on donne le classement virtuel en fonction des arrêts dans les stands. Bruno Junqueira qui était en difficulté en tout début de course, on l'a vu, qui s'est retrouvé pris dans un crash collectif dès le départ pratiquement. C'est dommage parce que sa voiture, on vous l'avait expliqué tout à l'heure, sa voiture avait été la plus rapide du warm-up. Et Sébastien Bourdet a continué à imprimer son rythme. Il a voulu garder ses pneus options pour continuer à garder son avance et surtout peut-être l'augmenter. 15 secondes. Oh, Will Power dans le virage numéro 1. C'était une sortie de stand pour Will Power qui était en pneu froid, qui a dû se faire surprendre dans le virage 5. Et du coup, l'avance de 15 secondes de Sébastien Bourdet va se réduire à néant. Deuxième crash de la journée, parce qu'il était tout à l'heure l'initiateur du crash avec Junqueira, un écran de fumée et boum dans les pneus pour Will Power et drapeau jaune. Ça a réduit à néant l'avance de Sébastien. Ah oui, dommage. Toute sa stratégie qui avait été mise en place est réduite à néant, comme on le disait à l'instant. Allez, on vous a coupé les quelques tours sous drapeau jaune, sachant que quelques pilotes ont été bien sûr ravitaillés pendant ce drapeau jaune. On a pu voir Dominguez, Tony Skazemetz et Juan Caceres s'arrêter. Attention, attaque de Wilson lors du restart. Attaque pour la 3e place sur Dan Clark. Et ça passe. C'était très chaud encore. C'est une bonne opportunité de restart pour... Attention, contre-attaque de Dan Clark, ça passera pas. Avec Tracy sur ses talons. Attention. Attaque de Paul Tracy. Oh, c'est bien serré cette histoire. On a pu voir que le push to pass est activé pour se défendre. Et ça passe. Il a résisté à Paul Tracy. Ah oui, mais Paul Tracy qui continue. Grâce au push to pass. Incroyable. Paul Tracy qui ne lâche jamais l'affaire, un vrai pitbull. Et c'est la bataille farouche entre les deux hommes qui continue pour la 4e place. J'ai bien cru que ça allait partir en crash cette histoire. Toujours un peu d'appréhension quand Tracy est impliqué. Le principal, c'est qu'il soit très loin de la bataille pour les premières places. Parce que n'oublions pas que même, je sais, je me lance, et n'ayons pas peur des mots. Paul Tracy, certes, il aimerait bien quand même revenir au classement général mais il ne pourra pas. De toute façon, mathématiquement parlant, il ne pourra pas. Donc, il aimerait quand même dans sa tête revenir. Mais ça, c'est dans sa tête. Il voudrait surtout gagner des courses. Mais il pourrait surtout jouer un rôle dans la bataille entre Edgel Mendinger et Sébastien Bourdet. Et d'ailleurs, ce rôle, il l'a déjà joué il y a de cela quelques semaines. Vous vous rappelez de l'histoire, il a été pénalisé pour cela. Il fait de l'ingérence dans la stratégie de Numanas, ne comprenant pas pourquoi tel ou tel pilote doit s'arrêter ou doit dépasser alors qu'il est dans le dernier virage. Bref, Paul Tracy peut vraiment être un élément perturbateur. On le sait, on le subodore, on en a eu les preuves cette saison et il peut encore jouer ce rôle d'ici les 3 courses qu'il reste à courir. Ouais, surtout qu'il n'a pas gagné cette année, Paul Tracy. Vous savez qu'il y a eu 11 courses disputées.
6 victoires pour Sébastien, 4 victoires pour Allmendinger et la restante pour Justin Wilson. Donc il y a vraiment 2 pilotes qui ont vraiment dominé cette saison, Bourdet et Allmendinger, et Tracy n'a pas gagné et ça doit le chatouiller quelque part. Sachant que et Paul Tracy et Jay Allmendinger ont déjà fait leur apparition en NASCAR, puisque Paul Tracy a fait quelques courses en Busch Series, il a signé une entente pour en faire plusieurs la saison prochaine. Quant à AJ Allmendinger, on l'a vu récemment sur le circuit de la Truck Series, c'est la NASCAR, c'est la NASCAR pour les pick-up, et il devra encore faire quelques courses d'ici la fin de saison. Donc, vous voyez, Allmendinger américain, Paul Tracy très connu, très célèbre, pour reprendre les phrases de nos amis commentateurs américains, très connu, très célèbre en tant que Nord-Américain, en tant que Canadien, sont donc invités bien sûr en NASCAR. Pourquoi pas Sébastien Bourdet, c'est vrai qu'on en a souvent discuté ensemble. Au début, il trouvait que c'était un spectacle pour les autres. Il a fait quelques tours en IROC, il a gagné une course. Il s'est montré à son avantage dans un championnat qu'il ne connaissait pas forcément bien, dans des voitures qu'il n'avait jamais conduites. Pourquoi pas, mais faudrait-il encore qu'on lui fasse la proposition. Et puis, pour reprendre le dernier film Talladega Nights, qui sera d'ailleurs peut-être sur vos écrans d'ici la fin de l'année, mais sûrement en vidéo d'ici le mois de décembre. Talladega Nights, c'est le film qui marche très bien actuellement sur la NASCAR, et à titre indicatif, sachez que il y a un certain rôle de pilote français qui évidemment fait le méchant. Donc on peut peut-être rebondir sur cela, même si ce serait un rôle de composition pour Sébastien. On pourrait quand même demander à NASCAR de faire des essais à Sébastien, histoire peut-être de parodier ce film à succès. Sébastien qui mène bien sa barque aujourd'hui pour l'instant, au bout de 23 tours, presque à la mi-course. Il est solidement en tête. À noter l'abandon de Casamets, problème mécanique. Il a abandonné au 19e tour et nous sommes déjà au 23e. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur RB Moteur. Vous suivez actuellement le résumé de 90 minutes de ce 12e round de la saison Champ Car. Nous sommes dans le Wisconsin, à Elkhart Lake, un circuit réputé et connu sous le nom de Road America. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, pour l'instant, un petit peu plus de la mi-course, tout se passe bien pour le Français Sébastien Bourdet. 63 points d'avance au classement général avant le début de cette course. Il peut aujourd'hui décrocher son 3e titre consécutif. Pour cela, il doit finir avec 7 points d'avance sur cet homme que l'on suit là ici à l'écran, AJ Allmendinger. Il faut savoir que l'année dernière, pratiquement à la même époque, Sébastien Bourdet au classement général, il avait 61 points d'avance. Ouais, c'est comparable à cette année. Et il a été champion. Bon, il a quand même connu une mésaventure au Mexique, puisqu'il a été titré en Australie, c'était très loin de tout le monde, mais il a été titré sous le soleil, la tête en bas. Et je pense que ce sera encore le cas cette année. Ah, écoutez, il faut espérer, mais c'est vrai que le seul abandon qu'il avait connu l'année dernière, c'était au Mexique pour la dernière course, alors qu'il était déjà champion. Ouais, il a 62 points d'avance, hein, il a même 63 maintenant. Il a marqué le point du meilleur temps de la séance de qualification numéro 2. Ça serait une catastrophe quand même avec 63 points d'avance, avec 3 courses à faire, que Sébastien perde le titre, qui lui tend les bras, surtout qu'il est en tête aujourd'hui. Alors il faut se souvenir que l'année dernière il avait gagné 6 courses, il y a 2 ans il en avait gagné 7, et cette année il en est déjà à 6, il reste 3 courses à faire, donc il y a des records à aller chercher en plus. Enfin il reste sur sa moyenne. Allez, nous sommes dans les stands avec Nelson Philippe, le petit français, qui est parti sur une stratégie à 3 arrêts. Il était 12e au moment de s'arrêter. Bon, pour l'instant les drapeaux jaunes ne sont pas tombés comme il fallait pour lui. C'est vrai qu'il est un peu coincé aujourd'hui, Nelson, de par ses mauvaises qualifs, à faire une stratégie différente. Il faut attendre que les choses tournent en sa faveur. Il n'y a eu qu'un drapeau jaune pour l'instant depuis le début de la course, avec cette sortie de piste de Will Power. Pour l'instant, les positions n'ont pas bougé depuis le dernier restart. Il y a eu quelques dépassements, notamment de Tracy et de Wilson sur Dan Clark. Donc Sébastien est toujours en tête devant Allmendinger, Wilson, Paul Tracy, Clark et Tagliani. C'est la 3e course que Rousport n'engage qu'une seule voiture après le crash ici même cet été lors d'essai de Cristiano D'Amata. Et 60 000 personnes sont venues voir cette course. Vous savez que c'est le seul circuit où Sébastien n'a pas gagné dans le calendrier Champ Car.
Tiens, ça y est, on rentre également là pour la Numanas. C'est Bruno Junqueira. On va renommer tous les pilotes aujourd'hui. Bruno Junqueira rentre à son tour. Lui aussi, par défaut, en stratégie décalée. On va suivre le ravitaillement du Brésilien. Alors vous savez que ces derniers jours, il y a eu des essais assez... Il faut repartir. Oh là, on a eu peur. On a eu peur, je pense qu'il s'est fait une petite frayeur à Bruno Junqueira. Il faut aller vite, il faut tirer sur la voiture jusqu'à la fin de la course. C'est ce qu'on lui dit au bout comme ça. Dans son casque. Alors Bruno Junqueira, il a envie un petit peu de prouver qu'il n'est pas fini, qu'il peut encore faire des choses. Parce que ces derniers jours, je vous le disais, il y a eu des essais à Sebring avec dans sa voiture un certain Graham Rahal. Donc on sait que Graham Rahal a maintenant fini deuxième du championnat de l'Atlantique. On sait aussi qu'il est le fils de Bobby Rahal, que l'on connaît bien, qui a été avant dans cette série Champ-Car, avant d'aller à l'ennemi du côté de l'IndyCar. Cette année, Bobby Rahal avait encore dans son écurie et Danica Patrick, mais aussi Buddy Rice, ancien champion de l'Indy 500. On sait que l'année prochaine, c'est pas sûr qu'il re-signe en tant que propriétaire à l'IndyCar, et donc il pourrait investir son argent en collaboration dans l'écurie Numanas pour une voiture. Alors, est-ce que ce serait une troisième voiture ou est-ce que ce serait la voiture de Bruno Junqueira? Parce que là, quand même, c'était quand même énorme de voir Graham Rahal dans le baquet de Bruno Junqueira à Sebring, sous les yeux bien sûr des propriétaires et de Sébastien Bourdais qui habite pas très loin. Voilà le système de points, 31 points pour le vainqueur. Et ainsi de suite. Et un point pour le meilleur tour en course, un point pour... celui qui gagne le plus de positions pendant la course. Oui, et un point pour mener la course aussi. Plus les points de qualification qui ne sont pas marqués sur ce panneau. Ah tiens, des problèmes ici. Ah, il y a un drapeau jaune qui est sorti pour Caceres. Oui. L'Uruguayen, le débutant du jour dans le virage 6. On aura quand même fait plus de la moitié de la course. Et là, il y a un début d'incendie. On est obligé d'aller chercher les extincteurs pour éteindre. Et vous avez vu comment les commissaires de course sont plutôt tranquilles. Il n'y a pas de panique, sachant quand même qu'il y a possibilité d'un gros incendie. On sait que ces voitures roulent au méthanol, que le méthanol, lorsqu'il s'enflamme, est invisible. Mais là, apparemment, il n'y a pas de souci, personne ne s'agite. Sauf le caméraman. C'est la fin de la course pour Juan Caceres. Nouveau drapeau jaune. C'est le troisième de la course. Après le crash du tout début de l'épreuve, le crash de Will Power, après son ravitaillement, et maintenant donc au 28e, la sortie de piste de Juan Caceres. Ah là, il a comme sponsor barbecue, il aurait presque pu en faire un avec ce début d'incendie là, à l'arrière de cette voiture. On revient sur la piste, sur le régime drapeau jaune, et on va profiter pour ravitailler. Oui, non, on ravitaille pas. Si, on ravitaille. Direction les stands, le leader s'y engouffre et bien sûr tout le monde le suit. Ah, il y en a qui restent sur la piste, c'est notamment Junqueira qui vient de s'arrêter. C'est normal. Et Nelson Philippe aussi qui s'est arrêté 2 tours auparavant. On peut dire que c'est une très bonne opération pour Bruno Junqueira. Il va gagner beaucoup de positions et il va devoir après essayer de rester aux avant-postes. Est-ce qu'il peut aller au bout comme ça sans s'arrêter de nouveau? C'est ça la question. Et pareil pour Nelson Philippe qui lui a 2 tours en plus. Alors attention parce que là on voit que Allmendinger va repartir en pneu option. Sébastien lui va repartir avec des pneus normaux. C'est normal puisque on va dire que chaque écurie a environ deux trains de pneus option. Attention, il s'est fait déborder Sébastien. Il s'est fait déborder par Wilson et Allmendinger, ses 2 rivaux. Ah là là. On a pris un petit peu de temps là dans les stands, on a perdu. Il va repartir devant Paul Tracy. Là, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles tout cela. Ouais, mais en fait il a fait un bon arrêt Sébastien, mais Wilson et Allmendinger ont fait un short fill, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis le plein et donc ils ont passé moins de temps dans les stands. Il faudra qu'ils s'arrêtent de nouveau. Alors sur la stratégie globale, c'est très bien joué de la part de Sébastien Bourdais de l'écurie Numanas. Maintenant sur ce ravitaillement là, évidemment on a perdu des places et là il va être obligé un petit peu, non il peut pas, il repart bien derrière Allmendinger. On a pu voir que
À l'inverse de ce qu'on a pu voir cette saison avec un certain Paul Tracy, là Sébastien a bien respecté sa ligne et est reparti sagement derrière et Jim Mendinger. En plus, nous étions sous drapeau jaune, peut-être que sous drapeau vert, ça se serait passé autrement. Du coup, eh bien, il y a des voitures qui ont gagné des places dans ce ravitaillement. Il y en a qui sont restés sur la piste et ont gagné des places sur le classement de l'épreuve. On va faire le point tout de suite avec donc Bruno Junqueira qui fait la meilleure opération grâce à ce drapeau jaune. Bruno Junqueira donc qui va virer en tête au moment du restart. Les voitures Numanas et les voitures Forsythe vont se retrouver pour ses premières places presque en duel. Allez, c'est reparti, drapeau vert agité au 29e tour. Bruno Junqueira s'élance. Juste derrière, il y a Dan Clark, il y a Justin Wilson, Nigel Mendinger, Sébastien Bourdet, Paul Tracy. Oh, attention, crash derrière, tête à queue. Ah, un crash encore, une sortie de piste. Ouais, je crois que c'est Andrew Ranger. Alors j'ai peut-être confondu Dan Clark et Nelson Philippe, autant pour moi. Voilà, Andrew Ranger dans le bac à sable qui veut qu'on le sorte de là. Sortez-moi de là. Oui, il y a des grains de sable dans la mécanique, mais il veut quand même continuer. Alors il faut quand même qu'on explique que donc Sébastien s'est fait déborder parce que on a décidé de mettre moins de carburant dans les voitures. On revoit ce qui s'est passé. Ah, contact avec Catherine Legueux. Oui, ça touche à l'arrière gauche et il part en tête à queue dans cet échappatoire de sable. Ouais, il y aura donc un troisième arrêt à faire pour tout le monde. On voit le push to pass de Catherine Legueux pour contre-attaquer. Les deux sont en push to pass. Bon. On rebondit sur la voiture rose. C'est vrai que c'est un peu optimiste. Il perd son aileron avant. Le résultat de tout ça, c'est que Sébastien a plus de carburant, donc il ira plus loin avant de faire son troisième arrêt tout à l'heure. Les autres seront obligés de s'arrêter avant. On va voir ce que ça va donner, si ça va tourner à son avantage. Junqueira devant Nelson Philippe. Voilà le nouveau classement avec une troisième voiture qui ne s'est pas arrêtée. On va essayer de mettre un nom dessus. Ensuite, eh bien, vous allez voir, il y a Mendinger, Wilson et Bourdet. Vous avez découvert qu'avec cette météo, c'est un circuit vraiment magnifique, ah oui. Des dénivelés. Tiens, il y a des débris sur la piste. Ouais, c'est certainement l'aileron d'Andrew Ranger qu'on va remplacer ici. Pénalité pour Dan Clark. Problème dans les stands. Il a fait quelque chose d'interdit. D'interdit, d'illégal. Ouais, apparemment, il n'a pas ravitaillé, il a débordé de son box et donc pénalisé. Et il va être mis à la queue du peloton. Alors non, c'est encore pire que ça. On lui a demandé d'aller à la queue du peloton et il n'a pas obéi. Et donc, il vient de se voir infliger un drapeau noir. Il va falloir qu'il passe par les stands de nouveau. Et oui. Il a eu tort de ne pas obéir. Alors il y a eu une mauvaise communication avec son équipe. Dommage pour le poleman du jour qui avait fait sa première pole. Bon, alors attention, on sait que habituellement lorsqu'on vous agite un drapeau noir, vous avez 4 tours pour obtempérer selon les séries. Donc on va voir si en effet il n'y avait pas cette histoire-là aussi où il voulait un peu prendre son temps. En attendant, on est reparti au 32e tour, drapeau vert agité, accélération impeccable pour les leaders. Bruno Junqueira mène toujours. Et attention à Paul Tracy qui est juste derrière Sébastien. Wilson est désormais 3e. Donc dans ceux qui ne se sont pas arrêtés, on voit Junqueira, Nelson Philippe et ensuite on trouve Wilson, Elmendinger et Sébastien Bourdet. Paul Tracy suit. Alors un petit point aussi sur le push to pass avant. Oh attention à Paul Tracy ici. Ouh, c'est juste le dépassement mais c'est passé. Et il s'est fait dépasser Paul Tracy par Oriol Servia pour la 6e place. Magnifique déplacement du petit Espagnol. Oui, parce que vous savez, Tracy n'a plus du tout de push to pass. C'est pour ça que je voulais faire justement ce petit point. Je voulais dire que push to pass 0 pour Paul Tracy alors que Servia il en restait 31 secondes. Donc on a pu comprendre que Servia a pu attaquer et Tracy n'a pas pu défendre parce que ce surgain de 50 chevaux bien sûr peut servir pour attaquer mais aussi pour se défendre.
Autre point sur le push to pass pour les pilotes en tête. Junqueira, il lui en reste 47 secondes. Nelson Philippe, 31 secondes. Justin Wilson, seulement que 3 secondes, mais on sait que Justin Wilson a été contraint avec la pénalité qu'il a subie en tout début de Grand Prix, eh bien de refaire son retard. Allmendinger, il lui reste 12 secondes de push to pass et Bourdais 21 secondes. Donc gros avantage à Bruno Junqueira avec ses 47 secondes. Et il va pouvoir essayer de contrôler là cette course jusqu'à la fin. Ouais, bonne mayonnaise pour Bruno Junqueira. Et Nelson Philippe, évidemment, parce qu'il reste un arrêt à observer pour tout le monde. Regardez. Oh, c'est Paul Tracy. Regardez. Paul Tracy vient de sortir, tout seul comme un grand. Paul Tracy apparemment n'a plus de push to pass. Paul Tracy n'a plus de moteur en marche. Paul Tracy est tout simplement en train de se désoler dans le bac à sable. Ah, il a décidé d'aller faire un tour à la plage parce qu'il sait qu'il n'a plus les moyens d'avoir la victoire aujourd'hui, ni le titre. Ouais. Là, on voit que la fin. Ouh, c'est parti de l'intérieur, c'est parti à l'extérieur. Là, il va revenir en piste. Ah. Alors là, il va revenir en piste. Ça, c'est pas bon du tout. Pour beaucoup de pilotes, surtout pour Dan Clark. Ah bon, pourquoi? Un pilote énervé, un Tracy énervé, c'est un pilote sacrément dangereux. Je ne sais pas si Dan Clark a quelque chose à voir avec cet accident. On a vu que la fin de l'action, si je peux dire. Il va être obligé de passer au stand, Tracy, ça c'est sûr. Changer les pneus. Il est reparti avec un train de ministre. On dit il allait très doucement. Un train de sénateur alors. Oui, en fait, je sais pas pourquoi j'avais C'était pas loin. Non, mais j'avais dans ma tête, vous savez que il était dans le bac à sable, donc je pensais au garde des Sceaux, donc ça n'a rien à voir, le ministre de l'Intérieur. Enfin, ça a été très loin là. C'est très loin, vous savez, les méandres de mon cerveau sont difficilement pénétrables. Et Tracy repart avec des pneus neufs, comme prévu. Et là, il n'a plus donc un train de sénateur, il a un train de pneus tout neuf. Voilà, c'est reparti. Voilà, nous revenons sur la piste. Allez, l'accélération, Bruno Junqueira est toujours là, le Pescar s'est écarté, regardez là, ça clignote juste sur la montée pour bien accélérer et virer avec beaucoup d'avance en tête au premier virage. Le push to pass a bien fonctionné, il a raison, il en a en réserve. Il a assuré le coup pour ne pas se faire attaquer. Attention, regardez. Bien vu, parce qu'il sait par son équipe Junqueira qu'il a plus de secondes disponibles de surpuissance que bien d'autres. Il va y avoir un duel à suivre là entre Eddie Allmendinger et Justin Wilson sous le regard de Sébastien Bourdais. Et Junqueira, évidemment, il est très concentré. Lui qui a subi quand même beaucoup de déboires depuis l'année dernière, une blessure assez sérieuse, un retour, on va dire, avec des résultats mitigés cette année. Il voudrait bien gagner une course. Pour l'instant, on a quand même un beau top 5 avec deux Français dedans, Nelson Philippe en deuxième, Sébastien Bourdais en cinquième. On s'est aperçu que depuis la mi-saison pratiquement, Nelson Philippe a vraiment pris de la confiance. On l'a vu être de plus en plus efficace et de plus en plus rapide en qualification. On l'a vu prendre des risques et des risques payants en course, et son équipe l'a aussi souvent positionné dans des stratégies décalées qui elles aussi ont été payantes. Donc on ne peut que applaudir des deux mains la bonne fin de saison de Nelson Philippe, qui reste sur une très belle note, puisqu'on se rappelle que Nelson Philippe a quand même réussi cette saison à faire des podiums. Il reste d'ailleurs sur un podium. Dan Clark reste aussi sur un podium d'ailleurs dans cette écurie CTE Racing HVM. Il y a vraiment de bonnes nouvelles ces derniers temps. Dan Clark était monté également sur le podium à Denver, il avait fini 3e. C'était la première fois d'ailleurs cette saison qu'un rookie est monté sur le podium. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors quelle stratégie adopter? Attention, attaque de Mendinger sur Wilson. Les deux rivaux de Sébastien sont juste devant lui. Et finalement, c'est pas si mal. Bon, c'était mieux tout à l'heure quand il était en tête. C'est vrai que, à la limite, si ça finissait comme ça, c'est pas une catastrophe. Il serait pas titré aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter absolument de faire pour Sébastien, c'est d'avoir des abandons pour que les écarts de points
soit important. S'il perd 4-5 points, à la limite, c'est pas très grave. Oui, et puis il faut surtout, ce qu'il faut éviter, c'est les problèmes. Éviter d'être dans le trafic, mais pour l'instant ça va, il est dans le top 5. Et ces nombreux drapeaux jaunes aujourd'hui agités, malheureusement ont resserré les écarts. La stratégie qu'il avait mise en place tout à l'heure était vraiment payante pour lui. Il avait plus de 15 secondes d'avance avant que Will Power malheureusement se crache. Cette stratégie malheureusement est tombée à l'eau. Et là il va devoir faire en conséquence, sachant que lui il est là dans son dernier ravitaillement, il est reparti avec des trains normaux et que ses principaux concurrents sont repartis avec des pneus options. Est-ce que ces pneus options seront mieux en fin de course que les siens? On va voir cela. On a pu voir qu'il était très rapide, mais est-ce que vraiment là les trains de pneus vont faire la différence sur les derniers tours? Il en reste un petit peu moins de 20. Oui, et puis le fait que Wilson et Allmendinger aient pris moins de carburant tout à l'heure va les forcer à s'arrêter pour le dernier pit stop avant Sébastien. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, Nelson Philippe peut rester encore un petit peu dehors. Est-ce que Bruno Junqueira a assez de carburant pour aller jusqu'à la fin? Ça, c'est une autre question. Oh non, certainement pas, parce qu'il s'est arrêté avant les autres. La stratégie va certainement décider aujourd'hui du vainqueur. C'est serré derrière, ça se suit très très près. À part pour Bruno Junqueira qui prend le large, plus léger. Tout le monde attend aujourd'hui bien sûr ce duel entre Allmendinger et Sébastien Bourdet. Sébastien commence là un petit peu à perdre patience derrière l'Américain. Donc vous avez parlé lors du dernier rendez-vous des éventuelles rumeurs concernant l'Europe pour le Champ de Car. Pas de nouvelles de ce côté-là. On avait évoqué la possibilité d'avoir la saison prochaine une série de courses en Europe, parce que si le Champ de Car débarque bien sûr chez nous, c'est obligatoirement pour 2 week-ends successivement. Ça avait été le cas il y a de cela 3 ans lorsqu'on était venu en Angleterre et en Allemagne. On parle pour l'année prochaine éventuellement ou l'année d'après, en tout cas dans un avenir proche comme on dit, d'Athènes avec un circuit urbain, Athènes en Grèce, et puis le circuit routier de Lausitz en Allemagne. Là où on était venu déjà, mais sur le Val. Oui, on parle aussi de Oschersleben en Allemagne et de Assen aux Pays-Bas. Et cela dès l'année prochaine. Donc voilà un petit peu les rumeurs. Il y a plusieurs pistes au sens propre et figuré du terme. On verra si tout cela sera confirmé. En tout cas pour la saison 2007, il devrait y avoir entre 15 et 16 courses au calendrier. On va voir les stats sur le push to pass là, qui vont nous montrer sur le petit bandeau bleu. C'est vrai qu'il y a des différentes statistiques. Si vous faites attention, là c'est les écarts par exemple. Attention, attaque d'Allmendinger sur Wilson et ça passe pour Allmendinger, qui lui prend la 3e place. Dépassement important dans l'optique du championnat évidemment. Ouais, Sébastien Bourdet, ça fait plusieurs fois qu'il attaque et du coup maintenant il n'a plus que 8 secondes sur son push to pass. On va revoir un petit peu là cette attaque. Oui, c'est bien vu, très très bien vu. Au freinage, la différence est là. Encore une fois en caméra embarquée. Vous avez vu le moment du freinage avec les voitures qui se cabrent, et là c'est là qu'il faut faire attention au contact. Allmendinger qui est une sorte de mini Tracy, qu'il a pris la bouteille et il fait beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Depuis qu'il est arrivé chez Forsyth, il gagne des courses. Sébastien qui est tout près de Wilson. Ouais, il reste très peu de push to pass pour ces pilotes-là. Pour Allmendinger, il n'y en a plus. Sébastien, il lui en reste 8. Allmendinger, en effet, n'en a plus. Dan Clark, il lui reste 1 seconde. Donc, je ne sais pas si ça va pouvoir faire avec. Enfin, ça peut toujours servir. Et Oriol Servier, il lui en reste 15. Il faut voir s'il en reste à Justin Wilson. Wilson ne doit plus en rester parce qu'on a dit tout à l'heure, avec la remontée qu'il a été contraint de faire avec sa pénalité en début de course, il avait déjà pratiquement tout utilisé.
Alors est-ce que Sébastien va utiliser quelques secondes pour dépasser Justin Wilson ou est-ce qu'il va attendre un peu ? Non, Wilson il lui en reste plus parce que tout à l'heure au tour 31 il lui restait 3 secondes. Donc bon, on peut considérer que c'est... Même s'il ne l'a pas utilisé, et encore je pense qu'il a dû le faire pour l'attaque lorsqu'Al Menninger est venu derrière pour un peu se défendre. Sébastien, il a 8 secondes contre 0. Non, mais je pense qu'il ne va pas les utiliser maintenant, Sébastien. Je pense qu'il va attendre de voir comment ça se passe pour les derniers ravitaillements, comment il va ressortir, à quelle place, et les garder sur la fin. Une petite poire pour la soif, ça fait toujours du bien. Il reste 12 tours et un arrêt au stand. Voilà, et d'ailleurs, Sébastien qui a un petit peu levé le pied derrière Wilson. Et on devrait voir quelques voitures s'arrêter là dans ce tour. Des voitures qui étaient tout à l'heure en stratégie décalée. Bah, ça va pas tarder pour... Là, on devrait avoir Zvolzman déjà dans les stands. Et bientôt Junquera aussi. Hein. Andrew Ranger aussi devrait être là. On se concentre sur la bataille Wilson-Bourdet. Bourdet qui a toujours le meilleur tour en course pour l'instant. Il avait signé tout à l'heure une 44-133. Vous voyez en haut. Il y a des temps qui sont nettement au-dessus. Voici Nelson Philippe pour son dernier arrêt. Oui, c'était logique, oui. Les temps de course n'ont rien à voir avec les temps de qualification, hein, puisque la pole position sous la pluie réalisée par Dan Clark l'avait été en 1,55. Oui, on va 10 secondes plus vite. Quand c'était à moitié sec, c'était 10 secondes plus long. Et la deuxième séance qui roulait sous le déluge, c'était 20 secondes plus long. Et il est reparti en pneu option, Dan Clark. Nelson Philippe, pardon, décidément, ça fait 2 fois que je les confonds. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème de pneu ? Problème de pneu pour Nelson Philippe, apparemment qu'il y a un pneu qui est mal boulonné. Ah là, le boulon qui s'en va, il va perdre son pneu. Attention dans le virage, attention dans le virage. Ah, il va perdre le pneu, il a plus de boulon. Ça a été mal serré. Il va être contraint de piloter un peu à gauche pour essayer de conserver ce pneu le plus longtemps possible. Mais il va avoir un tour complet à faire, soit plus de 4 km. S'il arrive à maintenir ce pneu, de toute façon, il est très fort. Là, il va devoir en fait faire très attention lorsqu'il va tourner à droite. Aïe, c'est une erreur de l'écurie là qui le condamne. On va voir s'il va être suffisamment fin pour garder ce pneu arrière gauche. Ah oui, il essaye. Il aurait essayé jusqu'au bout. Mais évidemment, dès qu'on tourne là, c'est plus possible. Quelle erreur, et ça va inclure certainement un drapeau jaune. Le pneu n'est pas sur la piste. En plus, avec ses dénivelés, pour lui, ça va être compliqué. De toute façon, là, c'est... Bon, eh bien, je comprends pas qu'on n'ait pas agité un drapeau jaune. Il y a eu un drapeau jaune partiel certainement lorsqu'il a perdu sa roue, mais il n'y a pas de drapeau jaune complet sur la totalité de la piste. Le problème, c'est que sur les circuits urbains qui font 2,5 km ou 3 km, c'est encore possible de faire un tour peut-être, mais là avec 6 km et demi des montées des descentes, là c'est même pas la peine. Il a essayé, Nelson, mais... Allez, Junquera s'est arrêté. On a profité pour rentrer au stand. Il n'y a pas de drapeau jaune, attention, nous sommes toujours sous drapeau vert. Hein. Et on l'encourage dans les stands. Et on voit derrière qu'il y a Wilson, Servia, que des voitures rouges et blanches là pour le coup. Et du coup, Sébastien Bourdet est resté dehors. Alors tout le monde est rentré pensant qu'il y aurait un drapeau jaune, mais le drapeau jaune n'est pas sorti parce que le pneu est sorti de la piste, donc il ne représente pas de danger. Et Nelson Philippe apparemment s'est rangé sur le côté, donc pas de drapeau jaune. Ouais, c'est vraiment dommage pour Nelson parce que là il avait une bonne stratégie, il aurait pu espérer encore faire une belle opération aujourd'hui, peut-être un top 5. Là nous suivons Bruno Junquera et dans le stand de Sébastien Bourdet, on se prépare. Ouais, et Sébastien qui est en tête. Hein. Et au 41e tour. Allmendinger dans un premier temps a récupéré la tête. Ah non, ça doit être Allmendinger qui est devant lui. Non, Allmendinger il est rentré Allmendinger. Ah, on l'a pas vu. Allmendinger est rentré au tour 41 et donc là Sébastien Bourdet est bien seul en tête. Et il doit encore faire son arrêt. On voit toujours Nelson Philippe et toujours pas de drapeau jaune.
Il se met en dehors de la trajectoire et les officiels estiment qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité. Bon, c'est limite quand même. Ouais, bon. Disons que tout le monde est averti, donc à la rigueur... Non, mais il y en a qui se sont arrêtés pensant que le jaune sortirait quand même. Ouais, donc il doit faire peut être important. Tout le circuit. Il est long ce circuit, très très long. Il fait ce qu'il peut à la fois pour ne pas trop détériorer sa voiture, mais aussi pour ne pas gêner la course. Et voilà, dans les stands. Ouais, il gêne quand même ceux qui arrivent derrière. Et voilà Elmendinger justement. Voilà, ils n'étaient pas arrêtés, donc il était bien en tête. Elmendinger s'arrête maintenant. Et il s'arrête et il repart. Alors on va voir ce qui va se passer. Elmendinger s'arrête avec dans le même tour que Tagliani qui est juste derrière lui. Important parce que c'est une confusion là pour ceux qui pensaient que le drapeau jaune sortirait et qui sont arrêtés, avec Junqueira qui était en tête au moment où il s'est arrêté. Elmendinger s'arrête 2 tours plus tard. Bourdet a encore son arrêt à effectuer. Tout ça c'est assez confus et donc ça va peut-être changer les choses. Et il reste 10 tours. Alors Sébastien va devoir s'arrêter encore une fois. Apparemment Elmendinger est reparti juste devant Bruno Junqueira. Là maintenant évidemment Sébastien essaye de gagner le maximum de temps. On le voit, il est à l'attaque. Les précieuses secondes sont en train là de faire la différence peut-être pour le gain de la course. Ça va vite là Sébastien, 1,44 699 il va très vite, il essaie de mettre à profit les tours supplémentaires. Nelson Philippe a enfin rejoint ses stands et c'est important ce que vous disiez Philippe, puisque Elmendinger est reparti apparemment devant Junqueira qui a donc perdu sa première place virtuelle. Et vous savez, c'est vraiment dommage pour Nelson Philippe parce que la stratégie qu'ils avaient mise en place était vraiment bonne. Et là ça s'est vraiment tout s'est évaporé. Il aurait pu faire un top 5, stratégie. Voir un podium. Alors attention, allez Sébastien, il faut arracher maintenant 2-3 tours, 4 tours pour repartir en tête. Là évidemment il est largement en tête. Oui. Et en stratégie décalée, quelques pilotes là font un peu tampon entre Elmendinger et Bourdet. Il y a Catherine Legueux qui était deuxième et qui s'arrête maintenant en effet, qui va repartir en pneus normaux après avoir fait son ravitaillement tout à l'heure en pneus option. Et Yad Helen aussi qui vient de s'arrêter. Donc Elmendinger est bien deuxième à bonne distance de Sébastien Bourdet. Pour Sébastien, maintenant le but du jeu c'est de s'arrêter, de repartir en tête. Alors normalement Sébastien devrait s'arrêter dans le prochain tour. Ça a été annoncé, dans l'écurie du Manas on se prépare. On commence à sortir les pneus, à se positionner. Et Catherine Legueux ressort. Gros suspense là pour Sébastien, attention. Ouais, il reste 8 tours, attention dépassement ici. Wilson qui arrive, elle sort des stands, donc des pneus froids. On attend avec impatience ce dernier pit stop de Sébastien Bourdet. Et ça devrait intervenir là, dans ce tour. Et on voit la trace du contact tout à l'heure avec Andrew Ranger. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand il est sorti, il a rebondi sur cette voiture rose avant d'aller dans le bac à sable. En tout cas, belle visibilité pour les Warriors Olympiques cette semaine grâce à Catherine Legge. Et on revient avec la tête de la course. Sébastien Bourdet devrait rentrer maintenant. C'est fait, c'est annoncé, c'est respecté. Et le chrono est déclenché. C'est préparé. On va voir si tout cela va bien se dérouler là dans cet ultime ravitaillement. Et on va voir si la stratégie de faire un short field tout à l'heure d'Elmendinger et de Junqueira était la bonne. Et de Junqueira, on va voir si c'était une bonne option. Sébastien lui a fait du classique. Allez, c'est parti. Normalement, il devrait mettre moins de carburant que ceux qui sont arrêtés avant. Ouais, il a pas l'air très content, Sébastien. Il secoue la tête de gauche à droite. Je sais pas ce qui se passe. Alors attention, c'est parti. Ouais, c'est un bon arrêt. Ouais, c'est un très bon arrêt. Il va repartir, il arrive devant. Il repasse, attention il est en pneu froid, tout le monde arrive à toute blinde derrière Elmendinger et Junqueira. Ça va être très dur pour lui. Alors il repart en tête c'est sûr, mais attention parce que dans les prochains virages, il a moins de vitesse que les autres. Vous savez qu'il a fait un ravitaillement en 34 secondes 7. Tout à l'heure, on a pu voir Elmendinger s'arrêter en 35,6. Donc c'est pour vous dire si son ravitaillement a été extrêmement rapide. Attention Elmendinger qui arrive, il va faire une attaque certainement. Ah oui, il en peut chaud, il peut rien faire Sébastien, Elmendinger va passer. Ah, c'est passé, mais attention, c'est pas terminé. Sébastien, il peut faire il reste 7 tours. Il reste 7 tours et il peut contre-attaquer d'ici un tour. Dans un tour ou deux, lorsque les pneus sont à température, là, on va pouvoir peut-être avoir un vrai duel. Mais faut-il encore que Elmendinger ne s'éloigne pas trop vite, parce qu'il n'y a plus de push to pass, plus du tout de push to pass pour les 3 pilotes que l'on voit ici en tête.
Et Junqueira se rapproche de Sébastien aussi et attaque pour la deuxième place à son tour. Et il passe. Et c'est dur pour Sébastien et ils ont fait une excellente opération stratégique. Hein, c'est pour ça que Sébastien devait hocher ainsi de la tête. Il devait savoir que même s'il repartirait peut-être devant, il aurait derrière lui des fous furieux qui, sur leur tour lancé, fondraient sur lui très rapidement avec des pneus à température. Allez, tout est encore possible, il reste 7 tours. Il a eu la meilleure voiture du jour, Sébastien. C'est au niveau stratégique que ça a bien tourné pour Allmendinger pour l'instant. Niveau stratégique, ce qu'ils ont fait comme stratégie, c'était parfait. C'est du classique. Ce sont les drapeaux jaunes qui sont venus un petit peu là perturber tout cela. Et oui. Et Craig Hampson, son ingénieur, qui peste. Ben oui, mais bon. On ne peut rien faire contre les drapeaux jaunes, on ne peut rien faire contre les crashs, on ne peut rien faire contre ces actions de course qui arrivent comme cela. Comme on dit, c'est la course. 6 tours pour se refaire, ça va être dur, mais pourquoi pas. En tout cas, Wilson est derrière lui. Et ce qui serait bien, c'est que Junqueira aille prendre la première place et la victoire à Allmendinger et le prive de ses points. En vue du championnat, évidemment. Et en plus, ça ferait une victoire pour Newman Haas. Une de plus ici, parce qu'ils se considèrent comme chez eux. Hein. Ici, c'est leur piste. Ouais, il aurait peut-être fallu garder un train de pneus option pour la fin, mais bon. On ne pouvait pas prévoir. Hein, le début de course, c'était parfait pourtant. Et là, maintenant, ça va être 23 secondes de push to pass pour Junqueira et encore 8 secondes pour Sébastien. Alors attention parce que les 23 secondes sont très importants dans la mesure où Allmendinger n'en a plus du tout. Il faut les mettre à profit pour le Brésilien, pour Junqueira. Alors donc Sébastien, ces 8 secondes, ne les avait pas utilisées encore. Ces fameuses 8 secondes qu'il a depuis le 30e tour, il ne les avait donc pas utilisées. Voyez, on avait pensé qu'il les avait prises tout à l'heure. Ah, mais maintenant, est-ce qu'il aura l'occasion de les utiliser Oh là là, le crash! Oh, le crash de Catherine Legge, incroyable! Oh là 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 là, le crash hallucinant! Elle a été droit dans le mur! Et la voiture complètement détruite. Crash complètement incroyable. On ne trouve pas les mots. Actuellement, Catherine Legge, normalement, devrait être dans la cellule de sécurité que l'on voit au premier plan. Vous voyez, la voiture est carrément détruite et la seule partie visible, la seule partie intacte, c'est cette fameuse cellule de survie. C'est comme ça qu'on appelle cet habitacle. On voit que les commissaires de course viennent se positionner tout de suite en dessous parce que la cellule restante est à l'envers. Normalement, c'est la seule partie de la voiture qui est incassable. C'est pour cela qu'on appelle évidemment la cellule de sécurité. La voiture a été complètement explosée, désagrégée. Il n'y a que des petits éléments de ce qui était la voiture de Catherine Legge. Et la seule partie encore restante, visible, c'est donc ce cockpit de sécurité, de survie. On espère que tout va bien pour Catherine Legge, mais alors là, la voiture a disparu littéralement. Elle a été broyée, elle a été... Ouais, et Tagliani, il a dû rouler sur des débris. Et à mon avis, c'est pas le seul. Il a un pneu explosé. Drapeau jaune évidemment. Ça nous rappelle évidemment les mauvaises heures des crashs de Kenny Brack en IndyCar, etc. Où la voiture était réduite justement à cette petite cellule pour protéger le pilote. Kenny Brack, c'était sur un ovale, ça allait très vite. Mais là, elle a fait un tout droit dans le virage. Elle a dû perdre le contrôle de sa voiture. Elle est partie tout droit. Oh là là, elle a une voiture qui explose et qui monte à plusieurs mètres de hauteur. Elle était déjà à l'envers lorsqu'elle est venue et regardez cette cellule sur la gauche. Regardez à droite, oui en effet, c'est toute la partie en fait de transmission avec la boîte de vitesse. L'arrière de la voiture, le train arrière. Et apparemment, Catherine Legge est sortie de sa voiture, elle est dans l'ambulance. Alors c'est miraculeux, oui, parce que pour cette jeune Britannique. On a vécu des crashs de la sorte et on sait qu'habituellement, ça se passait pas forcément très bien pour les pilotes. On en a vu des crashs, on a commenté malheureusement des crashs dramatiques et celui-ci était l'un des
malheureusement on peut dire aujourd'hui maintenant, était l'un des plus spectaculaires. L'un des pires. Et drapeau rouge évidemment pour éviter que tout le monde ne roule sur des débris et pour nettoyer la piste, on va stopper les voitures, ce qui est tout à fait logique. Oui, et évidemment, vous suivez actuellement un résumé de la course qui a eu lieu en direct hier aux États-Unis. Et à l'heure où l'on vous parle, on peut vous dire que Katrine Legge va bien. On a redouté le pire, bien sûr. Pire, elle n'a rien. Oui, oui. Elle n'a rien. On va revoir ça avec cet angle et là, on va mieux comprendre comment Katrine Legge s'est retrouvée à l'envers et littéralement tout droit à la sortie de ce virage. Il faut regarder en fait à droite. C'est là où elle va malheureusement finir sa course à l'envers. Là, elle perd l'adhérence, elle part en survirage. Et arrivé ici, l'arrière a déjà pris le dessus. Je me demande s'il n'y a pas l'aileron qui s'affaisse. Et c'est vrai qu'elle sortait des stands un tour avant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, quasiment à pleine vitesse, elle a été propulsée dans le mur en face. Car là, on utilise la ligne des stands pour tourner. Voici l'aileron. Voilà, l'aileron qui a malheureusement n'a pas joué son rôle puisqu'il s'est détaché en fait dès le début du survirage. Et puis là, il va falloir plusieurs minutes. Alors on va évidemment vous enlever toutes ces minutes, mais sachez que on a immobilisé tous ces pilotes pendant 40 minutes pour nettoyer. Oui, et puis surtout, il faut bien se dire une chose, hein, on n'avait pas trop de nouvelles et on voulait s'assurer que Katrine Legge aille bien. Voici l'aileron justement. C'est cet endroit, c'est ce flap, c'est à cet endroit que en fait malheureusement Katrine Legge a perdu l'adhérence et en perdant ce flap, la voiture s'est tout simplement affaissée et ensuite a rebondi et s'est envolée. Elle n'était plus plaquée au sol. Et voilà, on le voit ici, on le voit s'échapper. Regardez, il traverse le gazon sur la droite. Et là, évidemment, elle n'a plus du tout d'adhérence. Et c'est pour ça qu'à une vitesse très élevée, la voiture lui échappe. Et là, elle n'a plus aucun contrôle et va s'exploser sur le mur. Il n'y a pas d'autre mot. Et heureusement pour tout le monde, heureusement pour elle, elle s'en sort quasiment sans une égratignure, ce qui est quand même assez incroyable. Ça prouve en tout cas que le travail effectué au niveau de la sécurité sur ces voitures a été impressionnant. Voici le président du Champ-Car. Voilà, on voudrait rassurer tout le monde. Katrine Legge va bien, elle s'en est sortie. Et c'est incroyable, c'est incroyable. On avait beaucoup parlé déjà et la voici Katrine Legge. C'est quoi? C'est même pas 20 minutes après ce crash. C'est quand même incroyable. Quand on voit le crash, c'est miraculeux. Et encore une fois, on rend hommage à tous ceux qui ont conçu ces fameux cockpits parce que c'est vraiment fantastique. On va en profiter pour prendre un petit peu la température dans le cockpit de Sébastien Bourdet à qui on annonce que Katrine Legge va bien. Maintenant, on va un petit peu parler de la course et de la stratégie. Alors, il y a quelques instants, vous avez été dépassé avec des pneus froids par Junqueira et par Allmendinger. Mais les drapeaux jaunes sont sortis au mauvais moment pour nous. On était les meilleurs aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Et là, on est en troisième position. On a eu des problèmes avec des retardataires. Et donc, ça n'a pas tourné vraiment en notre faveur. Alors, vous avez dit apparemment que vous avez des problèmes moteurs. Qu'est-ce qui se passe avec ce moteur? Non, parce qu'on a fait une distance à peu près 1500 km avec ce moteur. Il n'était pas possible pour vous de faire une stratégie en conservation d'essence pour rester jusqu'à la fin sur la piste? Non, pas du tout. Et on va écouter Katrine Legge. Alors, comment ça va? Tout simplement. Je suis un peu secoué, mais je vais bien. Mais ça montre à quel point ces voitures sont solides. Everything will be fine for surface. Mais je pense que tout va bien, tout va bien aller. No, I don't think you're really aware of what's going on, you know. Non, j'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai pas réalisé que l'aileron partait. J'ai vu le grillage et c'est tout. Next, I think I saw bits breaking off and going all around me, and I think that I saw the engine split away. J'ai vu que tout tournait, j'ai vu le moteur passer devant moi. The thing that scared me the most was, oh my God, it's going to catch fire. And then when the engine went away, I'm like, okay, well that's good. Et quand j'ai vu que tout était immobile, je me suis dit que ça allait, mais c'était un peu terrifiant.
think I had my eyes closed for a lot of it, to be honest. Ouais, je pense que j'ai fermé les yeux pendant la plupart du temps pendant le crash, donc j'ai pas vu grand-chose. Oh, I just banged my knee. When you get thrown around in the car upside down, you bang your legs on the. Je me suis cogné le genou à l'intérieur, c'est tout. So, just a bit of bruising, which j'ai quelques won't look too bleus. attractive in my dress in the Atlantics banquet tonight, but. Ouais, je pense que je pourrais pas sortir ce soir pour aller faire la fête. Oui, évidemment, on est heureux de vous savoir en forme et vous êtes très pressé d'aller faire un signe à la foule pour dire que vous allez bien. Et elle perd pas son humour en plus, hein, Catherine Legge. Ça va être dur pour vous de revenir dans cette voiture. Pensez déjà à cela. Honestly, it's just one of those things. It goes to show how strong they are. Yes, it was scary. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Hein. On est des pilotes, c'est des choses qui arrivent et. You know, it's probably more dangerous riding horses or something like that. Et c'est plus dangereux de faire du cheval que de faire ça finalement. Mais c'est vrai que quand on est pilote, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Donc je remonterai dans une voiture dès que je pourrai. Ouais, elle pense déjà bien sûr à remonter. C'est vrai qu'aujourd'hui elle aurait voulu faire la publicité d'une autre manière bien sûr à cette association caritative, mais tout cela pour nous rappeler que ces courses sont dangereuses. Décidémement cette année au Road America, décidément au Road America cette année il y avait quand même de mauvaises ondes entre Cristino D'Amata lors des essais privés plus en course là à l'instant Catherine Legge. Certes il y avait des mauvaises ondes, mais le dieu du sport auto était avec ses pilotes, puisqu'aujourd'hui D'Amata va bien et que Catherine Legge s'en est sortie à l'instant, on a pu le voir. Entre temps le drapeau rouge a été transformé en drapeau jaune, du coup il ne restera plus que quoi, même pas deux tours à boucler sous drapeau vert. Ça va être très dur hein, pour Sébastien Bourdais, mais on va dire que quelque part les drapeaux jaunes qui ont toujours joué contre lui, il le rappelait tout à l'heure durant la course, vont peut-être lui permettre de revenir sur Bruno Junqueira. Le push to pass de Junqueira pour le restart, il va peut-être aller chercher la victoire. Attention, c'est parti pour ces deux derniers tours. Attention, derrière Servia attaque Wilson pour la 4e place. Est-ce que Sébastien peut revenir? Et Servia qui passe devant Wilson. Auriol Servia a réussi à faire le dépassement dès le restart. Bien vu de la part de l'Espagnol. Est-ce que Sébastien a utilisé ses 8 secondes? On ne sait pas. En tout cas, Junqueira a une belle carte à jouer pendant 2 tours. Il faut qu'il fasse du push to pass à tout va. Ne pas se faire décoller par Allmendinger. Sébastien en 2 tours, évidemment c'est compliqué. Maintenant il est à armes égales, mais 2 tours c'est très court. Et puis je ne sais pas trop s'il va attaquer Junqueira, hein. C'est ça le problème entre coéquipiers. Ça me semble difficile, surtout après la saison qu'a connue Junqueira. Oui, voici la maman de Ed Allmendinger. Et concernant l'information sur le push to pass, sachez qu'il reste 18 secondes à Bruno Junqueira et que Sébastien Bourdais n'a pas utilisé son push to pass sur le restart. Et le problème c'est qu'il est un peu coincé là, Sébastien, à mon avis il attend que Junqueira aille chercher Allmendinger pour éventuellement faire un dépassement sur Allmendinger. Mais là, faire le push to pass sur son coéquipier, ça me paraît pas impossible mais difficile moralement. En tout cas ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu les 2 voitures du Manas dans le top 3 à quelques tours de la fin. On est chez Junqueira ici. Pas le push to pass s'allumer, c'est quand même bizarre parce que les 18 secondes là, il faut faire quelque chose, il reste un tour, on va voir, ça va peut-être clignoter. Attention, on va passer large. Ouais, le problème c'est que Sébastien il en reste 8, Bruno il en reste 18. Ah oui, mais pourquoi ils n'utilisent pas? C'est quand même assez étonnant. Ils vont le faire là dans le dernier tour. Il faut aussi que le temps, que les pneus soient à température. Hein. N'oublions pas qu'on était sur le régime de drapeau jaune. On a eu qu'un restart. Là, en un tour, les pneus sont encore un petit peu trop entre guillemets tiède pour pouvoir vraiment prendre des risques. Ça clignote. 800 chevaux à la place de 750. Dans le virage numéro 5, là, il a commencé à activer, mais il gagne un petit peu, mais va-t-il pouvoir se rapprocher encore d'Ed Allmendinger? Il s'est rapproché, mais ça va être juste. Ouais, il a peut-être encore une possibilité pour attaquer pour Junqueira. Aller chercher sa première victoire cette année. Est-ce qu'il en a la possibilité? En tout cas, il lui reste encore des secondes. Allez, les dernières chances là, de dépassement dans les derniers virages. Mais Allmendinger maîtrise très bien cette fin de course. Il avait aussi, quand même, il faut bien le dire, une voiture bien réglée, une voiture puissante. Toute la famille des Allmendinger sont là. Tous les membres de la famille sont là. Il y a la petite amie, il y a la maman.
Ah, ça va être trop difficile d'aller chercher le jeune américain. Parce qu'apparemment, Junqueira a des problèmes de sous-virage et ça se complique. Ça se complique. Allmendinger peut-être lancé vers une nouvelle victoire, ce qui serait quand même sa 5e cette année. Oui, mais c'est vrai que cette victoire est belle pour l'Américain, mais n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, les drapeaux jaunes auront beaucoup compté et contre Sébastien Bourdet, mais auront compté aussi pour Bruno Junqueira, parce que s'il n'y avait pas eu ces nombreuses neutralisations, je pense que Bruno n'aurait pas été si bien placé en fin de course. Donc vous voyez, quelque part, eh bien, c'est Jean qui pleure pour Numanas, et Sébastien qui met le coup de passe à la fin, mais c'est trop tard. Victoire d'Allmendinger, 5e victoire du jeune Américain devant Junqueira et Bourdet. Finalement, au championnat, c'est pas une si mauvaise opération que ça, même si Sébastien devra attendre l'Australie pour être éventuellement titré. On pourrait aussi attendre, pourquoi pas, le Mexique comme la première année. La première année, Sébastien était titré au Mexique. L'année dernière, il était titré en Australie. Ça se passera encore sur l'une de ces deux épreuves, bien sûr, pour le titre 2006. Et Allmendinger devient le premier Américain à gagner au Road America, ici, un circuit bien nommé, depuis Michael Andretti. C'était en 1996. Michael Cannon, not even sure how many wins that is on the season. Il ne sait même pas combien de victoires il a cette année. Going into this race, I thought at the end of the race I'm going to have to apologize for AJ for having to drive that piece of crap around all day. He just drove the wheels off it. I am so impressed. Et c'est vrai qu'on est très impressionné par AJ, par ce qu'il a fait, parce qu'on n'a pas vraiment donné le meilleur matériel à ce jeune pilote ce week-end. Et c'est vrai qu'il devient très mature. Il est deuxième du championnat, et le championnat n'est pas encore fini. Il faut qu'on continue de gagner. Il reste 2 courses. Et Allmendinger qui effectue là ses donuts dans la fumée de pneus. Il est devenu invisible, mais il est pourtant bien là sur la plus haute marche du podium cette semaine au Road America. Et Allmendinger revient au niveau du nombre de victoires, presque à la hauteur de Sébastien Bourdet. Mais attention, ce dernier pourra se contenter d'une 9e place, quel que soit d'ailleurs le classement d'Allmendinger en Australie. Sébastien Bourdet pourra se contenter d'une 9e place en Australie pour récupérer le titre de champion. Oui, il faut relativiser. Sébastien sera déçu parce qu'il avait la meilleure voiture aujourd'hui. Il avait 12 ou 15 secondes d'avance tout à l'heure, mais au niveau stratégique, Allmendinger a bien joué. Mais il faut relativiser dans la mesure où avant la course, Sébastien avait 63 points d'avance. Il en a encore 58 en 2 courses. Il faudrait vraiment une catastrophe pour que Sébastien perde le titre cette année. Il vaut mieux être dans cette position quand même. Voici d'ailleurs le résultat de cette épreuve du Road America. Une épreuve assez spectaculaire dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau des crashs et surtout du crash de Catherine Legge. 2 secondes d'avance d'Allmendinger, 2 secondes d'avance pour Allmendinger sur Bruno Junqueira. Ça aurait été chaud jusqu'à la fin, mais c'est vrai qu'il leur a manqué quoi, les 3-4 tours pour le dernier restart à cet homme, à ce Brésilien qui enfin est de retour sur le podium. Under control, and unfortunately I think Nelson Philippe hit and I had to pass him. So when I passed him, j'ai perdu beaucoup de temps sur Nelson Philippe. À un moment où il a perdu sa roue, il m'a vraiment ralenti. He took a gamble and stayed longer. It's a shame, but good job for the Numanas race. Bon, c'est du bon travail pour Numanas. Bon, Allmendinger a fait une bonne stratégie. Shame I couldn't get by AJ in the end. J'aurais pu le dépasser, mais j'ai pas réussi. Just wasn't enough. Did you think you were going to be close enough on that downhill? Oui, apparemment, il vous aura manqué quelques tours. Vous pensiez pouvoir revenir sur lui s'il y en avait un peu plus? Je sais pas ce qui s'est passé sur le dernier train de pneus. J'avais beaucoup de sous-virages. Bon, je me suis pas tellement amusé cette année, mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Ouais, c'est vrai qu'il est déçu, hein, il est passé près aujourd'hui. Junqueira qui était habitué des podiums et des victoires, mais là depuis 1 an ça se refuse. Oui, attention parce que l'année prochaine il pourrait y avoir un autre coéquipier avec lui en la personne de Graham Rahal, ou voire même peut-être plus de coéquipiers du tout si jamais Bruno Junqueira n'est pas re-signé chez Numanas. On en saura un peu plus d'ici la fin de la saison. En tout cas, c'est encore une nouvelle fois Allmendinger qui est sur le podium, à croire qu'entre l'Américain et le Français, eh bien, on s'échange les victoires course après course. Et de plus en plus confiant, hein, l'Américain. Oui.
Et là, personne ne s'écarte, hein, ça va, il a mis le bon déodorant. C'est vrai que c'est le meilleur pilote de cette deuxième partie de saison, mais Sébastien a encore un bon match là. On va l'écouter, le vainqueur. Oui, vous êtes revenu très fort dans les derniers tours. Parlez-nous un petit peu de ça. Je ne sais même pas comment on est arrivé premier, je ne sais même pas comment on est resté premier. Je ne peux pas laisser un Français gagner un titre sur le sol américain. Eh bien, il aura toujours raison de parader. De toute façon, apparemment, ce ne sera pas un Américain qui sera champion cette année. Il a été bien conseillé par Paul Tracy. Il prend un peu le même chemin que Kelmendinger se rassure. Sébastien ne sera pas champion sur le sol américain, mais il sera champion quand même cette année. Ce qui est bien, c'est qu'il est discret, il est fair-play, il est sportif. Ça fait plaisir. En tout cas, on peut saluer Catherine Legge qui s'en est bien sortie. Les dieux du sport auto étaient avec elle ce week-end. Merci d'avoir suivi ce résumé de Champ-Car, la 12e épreuve du Road America. On se retrouvera bien sûr pour le reste de la saison. On commencera du côté bien sûr de l'Australie, on aura la tête en bas, et puis on finira au Mexique. D'ici là, eh bien, soyez sages sur les routes et à bientôt. Rendez-vous le 22 octobre pour Surfers Paradise, circuit magnifique, ne manquez pas ça. Salut!